Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'homme politique congolais Paulin Makaya. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. On parlait des étudiants congolais qui ont été rapatriés de Cuba et vous disiez que vous n'étiez pas d'accord avec la décision prise par l'État congolais. Moi, je pense qu'il s'agit des enfants qui sont allés étudier, qui ont faim, qui se sont un peu rebellés. Le papa, c'est normal, peut prodiguer des conseils aux enfants en demandant aux enfants de ne plus se comporter comme ça, mais ils doivent aller à l'école. À l'école. Souvenez-vous, monsieur Badlat, est-ce que vous savez que monsieur Sassou Nguesso a acheté des enfants là-bas et des petits-enfants chez lui? Mais si ces enfants-là, ces petits-enfants se fâchent, pleurent de faim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les taper? C'est sûr qu'il va lui apporter à manger. C'est ce que nous voulons qu'il fasse pour les enfants des autres. Parce qu'il est le chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée, c'est lui qui doit s'occuper de tout le monde. Parce que s'il a été élu comme il le dit, mais on lui a donné pouvoir de gérer les biens du pays. Il ne s'agit pas de ses biens, il s'agit des biens du peuple. Donc il a vocation et mission de nourrir ces Congolais. Donc ces jeunes doivent repartir. C'est comme ça que nous demandons. Est-ce que vous comprenez les raisons pour lesquelles on a totalisé 27 mois d'arrêt de bourse pour ces étudiants? Mais oui, mais on l'a déjà dit, c'est la gabegie. On a déjà dit que l'argent va dans les poches des dirigeants, de ceux qui ont l'effectivité du pouvoir. C'est ça la vérité de la vérité. Affirmation gratuite. Ah non, vous n'avez aucun mais le pays n'a plus d'argent. Si le pays n'a pas d'argent, c'est pas parce que les gens ont mis les argent dans la poche. Mais si, monsieur Babilas, je vous dis, allez dans les maisons de ces dignitaires, il va des J'aimerais bien aller visiter cette maison-là. Ils ont l'argent sous leur lit. Ils ont l'argent partout. Sans oublier les paradis fiscaux, nous demandons justement. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que le FMI n'est pas une solution. Le FMI est là pour nous aider à assainir, à stabiliser et relancer l'économie du pays. C'est tant mieux, non? Mais tant mieux comment? Moi je pense que le franc CFA, c'est la BAC qui trouve son compte. Parce qu'on peut stabiliser le CFA de l'Afrique centrale. C'est ça justement que tout son compte. Et les Congolais eux-mêmes. Quelles sont les conditions d'été? Attention, attendons de voir. Monsieur Paulin Makaya, certains Congolais vous qualifient de grande gueule, un empêcheur de tourner en rond, mais cela vous a valu quand même quelques déboires avec la justice. Vous avez purgé une peine de 3 ans de prison. Est-ce que le séjour carcéral a changé vos convictions? Ah si, mais vous savez que la maison d'arrêt est une école. J'ai appris à pardonner, j'ai appris à aimer, j'ai appris à favoriser la symbiose intercommunautaire. Voilà pourquoi, quand je suis sorti le premier jour, j'ai dit que ma liberté était incomplète. Il fallait que M. Moukoko, M. Okombi et les autres soient aussi dehors comme moi. Et je ne cesse de parler de leur libération. Ça, c'est très important. Parce que la prison, même Mandela a connu la prison. Mais moi, je pardonne, mais je demande à ses frères, le Congo est un patrimoine commun. Il faut que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour sauver ce pays. Parce que nous sommes tous de passage. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Vous avez parlé de certaines personnes que vous avez qualifiées de prisonniers politiques. Mais est-ce qu'ils ont tué des gens? Est-ce qu'ils ont volé? Non. Les gens qui devaient être en prison sont dehors. Ce sont des gens qui sont en train de dilapider les fonds de ce pays. M. Moukoko était candidat à l'élection présidentielle. M. Okombi, candidat à l'élection présidentielle. Ils n'ont rien fait de grave. Moi, je pense que le chef de l'État doit les libérer parce qu'ils n'ont rien fait. C'est des prisonniers politiques. Les conditions sont remplies pour une telle libération aujourd'hui? Mais pourquoi pas remplies? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le danger que le Congo court s'ils sont dehors? Bien au contraire. Il y a bien des opinions qui ne sont pas contentes. Il faut bien que ces hommes-là sortent. Voilà, M. Babilas. Je voudrais quand même revenir sur les raisons qui vous ont conduit quand même en prison. Parce qu'on vous a accusé d'un certain nombre de faits. On parle d'incitation au trouble à l'ordre public, complicité d'incendie volontaire, détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Est-ce que ce n'était pas beaucoup trop pour que l'on puisse dire que ce monsieur méritait sa place dans la prison quand même? Est-ce que, M. Babilas, souvenez-vous, il y a eu plusieurs procès. Des procès qui ont caché d'autres procès. Est-ce qu'ils ont même montré une arme que Makaya avait utilisée? Non. Il n'y a pas eu de scellé. Donc c'était un montage, un mensonge. Pour preuve, je suis dehors. Ils m'ont gardé 2 ans pour rien. Ils ont recréé un autre motif. Ils ont dit quoi? Makaya Paulin devait s'évader, il a organisé l'évasion. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un qui est dans sa cellule pouvait s'évader? Non. Il s'agit de faux fouillons. Ce que je dis, je pardonne à ces frères-là qui n'ont pas compris que le Congo est un patrimoine commun. Est-ce que vous connaissez quand même avoir organisé une manifestation qui n'était pas autorisée? Mais autorisée comment? Mais nous étions en période de campagne. Lorsque le ministre de l'Intérieur dit oui, la campagne peut commencer, il y a encore une autorisation? Nous avons l'autorisation à l'époque. Oui. C'est parce qu'ils ont vu, le peuple n'est pas d'accord. Et c'est la majorité qui a refusé d'aller à ce référendum. C'est moi qui vous dis, nous avons les données. Le pouvoir n'a eu que 5%. Ce référendum avait été rejeté. Nous savons de quoi nous parlons, et ils le savent aussi. Donc j'ai marché pour dire que je n'étais pas d'accord. Moi j'étais un prisonnier d'opinion.
Donc j'avais le même statut que Mandela. Ah oui, M. Babila. Donc vous rejetez en bloc tous ces chefs d'accusation. Mais pourquoi je suis dehors? Voilà, pour le même chef, les autres ont écopé 20 ans. Ah, les autres ont écopé 20 ans, pourquoi? C'est ça, pour le même chef. Il y a des gens qui ont écopé 20 ans. Ah, ils sont plus fautifs. Encore. Vous avez compris qu'il s'agit des machinations. Voilà, M. Babilas. Apparemment, vous êtes sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Mais lisez la Constitution du 25 octobre 2015. Lisez l'article 19. Lisez l'article 22. Quel est le lien avec... Mais le lien, c'est quoi? C'est la double nationalité. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Vous êtes britannique et congolais. Je suis congolo-britannique. Mais ça, c'est pas ça le problème. Ils sont nombreux dans le gouvernement, on peut les citer. Voilà, le problème n'est pas celui-là, c'est la peur. Mais moi, je ne suis pas un belliciste. Monsieur Makaya, il y a quelque chose que vous n'expliquez pas correctement. Oui, pourquoi vous empêche-t-on de quitter le territoire congolais? Ils savent que Paulin Makaya était un activiste. Paulin Makaya était un homme qui sait faire la politique. Paulin Makaya était un homme qui sait communiquer. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils se disent que si vous ne répondez toujours pas à ma question. Vous ne répondez pas toujours à ma question. Je vais vous aider à me répondre. Voilà. Vous êtes présenté à l'aéroport de Brazzaville, l'aéroport Maya de Brazzaville. Oui. On vous a notifié une interdiction de sortie du territoire. C'est cela. Vous avez présenté quel passeport? Mais le passeport britannique, conformément aux données, conformément à la Constitution du Congo-Brazzaville. C'est cela, justement. Donc, je suis allé, c'était le 28 septembre, je pouvais sortir, puisque j'ai été libéré. Je n'ai aucun chef d'accusation. Ils n'ont pas interdit administrativement. Donc, je rentrais à Londres. Après quand même 3 ans, il fallait quand même faire un bilan de santé. Donc, je voulais y aller pour faire mon bilan de santé. Ils m'ont dit, carrément comme ça, monsieur Makaya Paulin, vous n'avez pas d'autorisation, vous ne sortez pas. J'ai encore réessayé le 12 octobre. Ils m'ont dit non, il faut un passeport congolais. J'ai crié au scandale. Est-ce qu'un passeport congolais qui n'a pas de visa peut aller en Europe? Je ne pense pas. C'est des faux fuyants, ils savent ce qu'ils veulent, mais je suis serein, je suis sur le terrain, je suis en train d'organiser des rencontres citoyennes avec la population. J'ai entendu quand même certaines autorités de la place dire qu'on vous demandait simplement de montrer le passeport avec lequel vous êtes entré sur le territoire congolais et par conséquent, on vous permettrait de sortir. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vous êtes entré avec quel passeport? Un passeport britannique. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Avec un visa? Avec un visa, bien sûr. Et je suis congolais. J'ai ma carte d'identité. Je pense que je n'ai pas de problème. À ce niveau, c'est des faux fuyants. Ils ne veulent pas me laisser partir. Mais écoute, faisons la politique. On a vu une lettre de l'ambassadeur du Royaume-Uni adressée aux autorités congolaises. Qu'est-ce que ça a changé dans la procédure? Bon, vous savez, quand le ministre de l'Intérieur m'a demandé de solliciter l'octroi des passeports congolais, j'ai dit ok, je vais le faire. Mais après, ils ont envoyé des instructions demandant aux fonctionnaires de ne pas m'établir le passeport congolais. J'avais compris qu'il s'agissait d'un petit jeu et j'ai laissé faire. Mais pour l'instant, nous travaillons, nous sommes là. Je suis chez moi au Congo, c'est ça le plus important. Je ne repartir plus en exil, M. Babilas. C'est fini l'exil. Je suis rentré pour faire la politique. C'est vrai que vous avez épuisé 17 ans. 17 ans. Voilà, c'est pas 2 jours. En exil. C'est fini l'exil. Un fait qui a défrayé aussi la chronique récemment, c'est le rapport des organisations des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Congo. Comment est-ce que vous avez apprécié ce rapport? Moi, je pense que ça a été un rapport responsable. Le pays a trop de problèmes au niveau des droits de l'homme. Déjà, quand on a des prisonniers politiques, aller dans... Moi-même, j'en sors de la maison d'arrêt. Les conditions ne sont pas bonnes. Les conditions sont difficiles. Vous avez vécu quoi là-bas concrètement? Bon, les conditions, vous savez que nous encore, peut-être pas, on n'est pas privilégiés. On pouvait se laver 2 fois, 3 fois. Mais il y a des gens là-bas qui ne se lavent qu'une seule fois. Et ils ne sont pas soignés. Il n'y a pas de médicaments. Donc ce sont les parents qui se débrouillent. Sinon, nous, qui avons les mecs moyens, on a essayé d'aider les jeunes qui étaient malades. Voilà. Donc les causes sont difficiles. Allez à l'hôpital, allez voir les conditions. Moi, je pense que c'était un rapport responsable. Ils n'ont pas été méchants, ils ont dit la vérité. Récemment, 13 jeunes ont péri en détention provisoire dans ce commissariat de la place. On a parlé d'erreurs humaines. Vous parlez de Chacona, c'est ça? Oui, mais bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, j'étais en prison quand ça s'est passé. Mais moi, j'ai lu dans la presse qu'il parlait d'une bavure. Jusqu'à présent, on attend l'enquête. Je pense que le procès... Vous l'attendez vraiment, cette enquête? Mais il faut bien, quand on perd des Congolais, des jeunes comme ça qui sont tués comme ça, il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Jusqu'à présent, les gens ne disent pas la vérité, c'est un blackout, il n'y a rien de cela. Nous attendons. Il faut bien que l'OCDH et les autres fassent pression pour qu'on sache la vérité. Qu'est-ce que c'était réellement passé? Monsieur Makaya, vous êtes toujours dans la lutte. C'est quoi la prochaine étape
pour vous. Qu'est-ce que vous comptez faire désormais? Vous êtes coincé, vous ne pouvez pas quitter le territoire congolais, il y a une élection qui se profile à l'horizon. Est-ce que tout cela augure des lendemains meilleurs pour vous? Est-ce que vous serez candidat, par exemple? Mais bien sûr, nous l'avons déjà dit et nous ne cesserons de le dire. Monsieur Babelas, au Congo, il y a un problème de gouvernance électorale. Avec le fichier actuel... Vous avez parlé de gouvernance politique tout à l'heure. Voilà, mais vient de gouvernance électorale, c'est ça justement. Ça fait partie. Et vous avez parlé aussi de gouvernance économique. Mais bien sûr, c'est ça. Mais ici, il s'agit de la politique. Je parle de gouvernance électorale. Ça veut dire qu'il faut que le recensement soit repris. C'est ça la vérité dans la vérité. Parce qu'il y a des zones moins peuplées qui sont plus peuplées que les autres, en réalité. Il y a pour le découpage. Il y a la liste unique. Il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que le dialogue doit s'imposer. Oui, pour les Makaya, si, après le dialogue, si il y a une transition politique, bien sûr, on a créé un parti pourquoi? Pour aller assister les autres. Mais on a créé le parti pour aller au pouvoir. Je serai candidat, voilà. Mais non, je ne suis pas contre une candidature unique pour l'opposition. Je ne suis pas contre. Si on peut trouver un oiseau rare, un porte-parole sérieux, un oiseau crédible comme Paulé Makaya. Vous savez que Paulé Makaya est intègre. Paulé Makaya a des mains propres. Il n'a jamais fait n'importe quoi dans ce pays. Il n'a jamais pillé, il n'a jamais volé. S'il y a un oiseau rare, il serait d'accord de battre campagne. Pourquoi pas prendre la Vous avez dans ce pays un chef de file de l'opposition. Est-ce que vous êtes autour de lui pour pouvoir construire cette plateforme unique pour les élections présidentielles comme vous savez, il faut faire attention avec ces termes-là. Chef de l'opposition qui est nommé par qui? Je ne sais pas. Non. Vous savez, au Congo, nous sommes un pays francophone. Donc notre modèle, c'est la France. En France, là-bas, il y a un chef de l'opposition qui a été nommé, qui est payé. Non, moi je pense qu'il s'agit d'une corruption. Voilà, on ne peut jamais nommer un chef de l'opposition et lui donner des voitures noires, lui donner beaucoup d'argent. Non, il ne s'agit pas nommé, monsieur. Mais si, il a été nommé, puisque c'est... Les conditions sont claires de désignation de qui sera chef de file de l'opposition. Qui l'a nommé? Non, non. De toute façon, la fonction existe et les critères de désignation de celui qui va occuper chez nous, les Bantous, celui qui vous nomme mérite respect et considération. Vous ne pouvez rien faire. C'est ça chez les Bantous. Si réellement M. Kola avait été nommé, on ne serait peut-être pas avec M. Kola. M. Kola a prouvé sa capacité sur le terrain. M. Kola était deuxième partout. Il était finaliste à l'élection présidentielle de 92. M. Kola était maire élu de Brazzaville. Mais c'est pas ça les conditions. C'est pas les conditions. Il a combien de députés au Parlement? Mais je ne sais pas. Mais l'UPADES à l'époque avait près de 60 députés. Si aujourd'hui vous n'avez que 2 ou 5 ou 8, ça ne veut rien dire. C'est ça justement. Ah soyons sérieux. On parle du Parlement actuel. Mais le Parlement actuel, le parti d'opposition qui a je vous dis, les députés qui sont là sont nommés. Il n'y a jamais eu. Mais oui, je suis sérieux. Hein. Je sais ce que je dis. Non, mais ce que je dis, c'est la vérité. Mais bien sûr, on ne peut pas trouver de consensus parce que nous sommes dans la vérité, rien que dans la vérité. Nous voulons d'une élection libre, transparente et démocratique. Mais si c'est le pouvoir qui organise et qui vous donne quelques députés, vous appelez ça député? Moi, j'ai une expression que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je ne voudrais pas l'utiliser parce qu'il faut respecter les autres qui sont en face. C'est tout à votre honneur, M. Paulé Makaya. Merci beaucoup. On retiendra que vous voulez à tout prix qu'il y ait un dialogue inclusif dans ce pays. Inclusif. Et vous voulez quand même des réformes électorales aussi. Oui, merci beaucoup. Et on va continuer de suivre l'actualité et voir si, effectivement, le pouvoir écouter vos doléances. Et si possible, on reviendra encore pour analyser ce qui se sera arrivé de vos doléances. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Tout de suite, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.